m'avez mis les aspects financiers au deuxième plan, sauf vous. Alors je vais reformuler une question très précise. Pour rentrer dans votre réseau, how much? Qu'est-ce que ça représente le droit d'entrée? Et si vous pouvez, vous, derrière, me relativiser en me disant, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas seulement regarder le droit d'entrée pour savoir si j'ai les sous, c'est faire mon business plan complet, y compris calculer où je peux entrer sans avoir de stock, etc. Est-ce que vous pouvez me faire une description de vos réseaux? Allez. Je parle pour moi. Donc 3 ans en arrière, le réseau Cartridge World d'origine australienne arrive en France. Au moment où je m'intéresse à ce réseau, je prends l'avion, je vais en Angleterre parce que c'est une master franchise, pour ceux qui en ont entendu parler. Le siège de la master franchise est en Angleterre, je rencontre le type. En France, il y a 0 magasin implanté. Donc voilà la discussion, il n'y a rien, il n'y a aucun antécédent. Il y a 130, 140 magasins en Angleterre, mais voilà, c'est outre-Manche, c'est pas tout à fait les mêmes aspects. À l'époque, le droit d'entrée était de 25 000 €. Donc 25 000 € pour un réseau où il n'y a rien en France, ça peut paraître complètement exorbitant. Ça, c'était le droit d'entrée. Vous aviez ensuite un stock de démarrage qui était de 27 000 €, si je dis pas, non pardon, 17 000 €, une formation de 10 000 €, et puis après tout ce qui va autour. Donc ça faisait le ticket moyen pour moi pour ouvrir la première unité, c'était un peu plus de 100 000 €. On était dans les 110 000 €, dont 25 000 € de droit d'entrée. Donc ça fait un peu plus de 25%, enfin on était à 100 000 € réellement, 25% du financement total, c'est pas rien. À titre personnel, j'ai mis 40 000 € sur la table et j'ai emprunté le reste. Mais 3 ans après, je crois que même 2 ans après, le droit d'entrée il est passé de 25 000 à 30 000 €. Donc aujourd'hui, le franchisé Cartridge World, ça lui coûte 30 000 € de droit d'entrée et tout ce qui va après. Mais finalement, la question est intéressante, le droit d'entrée de l'arbre qui cache la forêt. Moi, il me semble que le droit d'entrée, c'est un peu un accessoire. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. La seule chose qui est importante, c'est votre plan de financement global, combien ça coûte de monter une unité X ou Y. Finalement, qu'est-ce que j'ai dans les poches? Qu'est-ce que je peux emprunter? Quelle est ma capacité d'emprunt? Et c'est tout. Et après, est-ce que les 25 000 € que m'a demandé Cartridge World, est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Est-ce qu'il y avait un vrai suivi? Est-ce qu'il y avait des gens pour m'aider? Est-ce que Et ça, il faut le demander. Ok, vous me demandez 25 000 €, mais qu'est-ce qu'il y a? Détaillez-moi les prestations de services que vous m'offrez ou que vous me vendez pour 25 000 €. Et ça me semble hyper important. Et le franchiseur qui n'est pas en mesure de vous dire, de vous le détailler, merci, au revoir monsieur. Et vous n'avez rien à faire avec lui. Le franchiseur qui est prêt à négocier le droit d'entrée, merci monsieur, au revoir, vous n'avez rien à faire avec lui. Bon, c'est clair et c'est net. Hein. Donc, on va le... Allez-y. On va passer d'abord par l'immobilier. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire mon voisin. Il faut d'abord avant tout se méfier de droit d'entrée qui serait très bas, parce que le droit d'entrée, ça n'a un sens que par rapport à ce que vous apporte le franchiseur. Quel va être le soutien au démarrage, quelle va être la qualité de la formation, quel va être le soutien éventuellement dans les moments difficiles, dans toutes les étapes. Pour répondre, et quand même pour donner des chiffres concrets, aujourd'hui l'ouverture d'une agence immobilière, c'est entre 100 et 150 000 € selon la ville dans laquelle vous allez le faire. On va être dans cette fourchette 100-150 000 €. Attention, partez avec un apport personnel qui soit suffisant. Vous allez avoir un besoin en fonds de roulement qui va être de l'ordre de 40-45 000 €. Si vous vous dimensionnez de manière financière trop juste, vous allez être angoissé, vous allez diminuer le budget publicitaire et donc vous n'allez pas pouvoir réussir votre lancement. Donc dimensionnez largement votre projet en ayant un financement bouclé bien avant de démarrer. Et je me permettrai de conseiller quand même à tout le monde d'avoir un apport personnel qui soit d'au moins 50%. Alors après se pose la question, est-ce que je fais le projet seul, si j'ai pas assez d'argent, ou est-ce que je prends un associé? Moi j'ai démarré seul, mais je conçois qu'on démarre avec un associé pour être aidé et soutenu et pour avoir plus d'argent. Ça n'a un sens à mon avis que si on prévoit de se développer rapidement et d'avoir une deuxième agence dans les 3 ans pour que chacun soit un peu chez lui. Mais en résumé, 100 à 150 000 € voilà. Pour se lancer. Alors, J'en profite puisque je sais que j'ai un financier de culture en face de moi. Je vous repose une question. Si j'ai 50%, mais que le banquier est prêt à me prêter le plus, est-ce que j'ai intérêt à tout mettre sur la table ou justement à me garder une poire sur la soif? Il faut évidemment négocier avec son banquier quand on est en position de force, c'est-à-dire quand on a un bon financement au départ, et pas retourner vers lui si on a un trou de trésorerie et qu'on est à découvert et qu'on est affaibli. Donc il vaut mieux demander plus à son banquier, quitte à ne pas l'utiliser, parce qu'après, si les temps deviennent difficiles, ce sera trop tard.
D'accord, on négocie bien le taux, et puis au besoin, on le place à un taux Absolument. supérieur ou équivalent, et puis on a ça. Absolument. Merci du conseil. Voilà. Bon, moi je suis pas financier, mais en 89, quand je suis rentré dans la franchise, c'était dans le cadre du réseau plein pot. On m'a pas demandé cher. Je crois que j'ai dû payer dans les 50 000 francs à l'époque. Par contre, 2 ans après, j'étais prêt à déposer le bilan. Speedy a racheté le réseau. Je crois qu'aujourd'hui, le droit d'entrée doit être aux alentours de 20 000 euros, à peu près, 20 ou 25 000 euros. Mais il y a des contreparties. En 89, il n'y en avait pas, pour dire que depuis, les franchiseurs ont quand même bien évolué. Donc au départ, c'était C'était pas cher. C'était pas cher. C'était Il y avait- une somme il y avait- peu élevée, mais c'était très il y cher. avait pas Si grand-chose c'était à- rien, avec Ouais. un émassé de vide autour, Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup c'est de plus une formation, il n'y avait pas de recherche de site, il y avait pas grand-chose. Il y avait l'enseigne, c'est tout. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez me montrer un guide en quelque sorte du rapport qualité-prix? C'est-à-dire quand vous décrivez maintenant ce qu'il y a, puisque vous avez connu Bah, avant, quand j'ai pendant, connu Speedy, effectivement, je voulais me développer dans le sud-est. Je leur ai dit, écoutez, je suis prêt à payer un droit d'entrée, parce qu'on a été racheté, donc on ne paye pas un droit d'entrée. Mais j'étais prêt à racheter un droit d'entrée pour me développer dans le sud-est. Et dans le sud-est, effectivement, on a fait de la prospection. J'avais une équipe qui était très performante, parce qu'il faut être pratico-pratique. La première des choses, c'est de trouver un site. Et jusqu'à preuve du contraire, l'emplacement, c'est toujours le numéro 1 de la réussite. Il y a l'emplacement, encore l'emplacement. C'est vrai encore aujourd'hui. Et à l'époque, mon franchiseur, effectivement, m'avait trouvé, pour des raisons personnelles, je n'ai pas souscrit, mais m'avait trouvé les emplacements numéro 1, qui était, je pense, une bonne contrepartie d'un droit d'entrée. Il n'y a pas que ça, mais pour démarrer, il faut trouver l'emplacement. D'accord. Alors je vais continuer dans l'ordre. Hein. Allez, vous Donc, pouvez nous décrire le. Pour ce qui concerne Plaisir d'aider, ça revient à peu près à 25 000 euros, ce qui inclut le droit d'entrée plus les formations. D'accord. Oui. Donc sur cet ensemble, moi ce que je recherchais avant tout, c'est vraiment un partenaire. Quelqu'un qui puisse m'aider à me développer, qui puisse me conseiller et qui soit complémentaire au vu de ce que moi je peux appeler mes qualités, qui me complète vraiment et qui m'aide à me développer avec toute une forme de conseil et de formation et toute aide au niveau administratif et tout. Et avec une politique de développement sur le futur qui permette de pérenniser les structures existantes et les nouvelles. Voilà. D'accord. Donc, bon, en ce qui me concerne, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit précédemment et je suis totalement d'accord, notamment en ce qui concerne le budget global lié à votre projet. Donc, pour répondre précisément à la question, en ce qui concerne la brioche dorée, le droit d'entrée de 30 000 euros. Alors, avec le recul, ça ne me semble pas être une somme exorbitante, dans la mesure où, premièrement, c'était un investissement que vous pouvez amortir au niveau de votre compte d'exploitation. Ça s'amortit sur 5 ans, un droit d'entrée. Et effectivement, ce qui est fondamental, et surtout quand, comme moi, vous vous lancez dans un business alimentaire où clairement les gens vont ingurgiter les produits que vous vendez, il est fondamental d'avoir une période de formation qui correspondent ensuite aux risques qui seront pris dans l'exercice du métier. Donc en ce qui concerne la brioche dorée, bon, premièrement au niveau de l'emplacement, il est validé au travers d'études de marché. Ce sont des commerces qui fonctionnent bien à partir du moment où on est sur des bases d'emplacement numéro 1. Bon, moi, ce qui est mon cas à Saint-Germain-en-Laye, dans la mesure où je suis situé proche du RER. Donc là, d'accord, je vois où est votre premier vente, niveau de réponse à ce niveau-là. Alors ensuite, tout ça a été validé au travers d'études de marché qui ont été menées par un cabinet indépendant, ce qui représente également un coût. Et ensuite, une fois que vous intégrez le réseau, ce qui est également un service qu'on vous apporte, parce que vous pouvez penser que vous allez être bon et performant et que vous allez prospérer en tant que franchisé dans votre domaine, parce que pour un tas de raisons, vous avez fait un bilan de compétences et vous pensez que ce bilan de compétences valide ça, mais vous avez quand même un retour de la part de votre franchiseur qui, lui, vous dit également ce qu'il en pense, il vous prend ou il vous prend pas. Et ensuite, une fois que vous êtes dedans, vous intégrez tout un cycle de formation de plusieurs mois où vous alternez de la formation théorique, notamment sur toute la partie hygiène et management, et de la formation pratique au niveau des restaurants, mais pas n'importe lesquels, des restaurants écoles, où vous allez bénéficier des conseils de gens qui ont été formés à vous former.
Et ça, je pense que c'est absolument fondamental. Donc voilà, voilà en ce qui concerne... Quand on passe de marche à la brioche,